Amoureux de Adouké Aka TV, bonsoir. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Aujourd'hui, c'est encore un grand jour, un jour spécial. Spécial pourquoi? Parce que nous avons eu l'invitation, je dis bien l'invitation de visiter l'une des plus grandes fermes dans la cité des Kobourou. Je dis bien l'une des plus grandes fermes dans la cité des Kobourou. Alors là, si c'est la toute première fois, tu défiles sur YouTube et si tu tombes sur notre vidéo, mon frère, n'hésite pas de t'abonner. Abonne-toi pour ne rien manquer. Comme je l'ai toujours dit, Adouké Aka TV, c'est la chaîne qu'il te faut. C'est la chaîne de la jeunesse, c'est la chaîne de l'éducation, c'est la chaîne de la formation, c'est la chaîne de l'information, c'est la chaîne de l'agriculture, de l'élevage, de tout ce que tu veux. Adouké Aka TV, c'est la chaîne qu'il te faut. Alors, n'hésite pas de t'abonner, abonne-toi pour nous encourager dans ce que nous faisons. Tu peux partager nos vidéos aussi avec ton entourage. Like nos vidéos, partage avec ton entourage pour les informer aussi ou bien pour les faire découvrir ce que nous montrons ici. Car nous l'avons toujours dit, notre chaîne, c'est la chaîne de l'éducation, c'est la chaîne de la formation, c'est la chaîne de l'opportunité. Alors, abonnez-vous pour ne rien manquer. Donc, comme je le disais tout à l'heure, nous voulons visiter une des plus grandes fermes de la cité des Kobourou. Restez câblés avec nous pour ne rien manquer. Adouké Aka TV, c'est votre chaîne. On est ensemble. À tout à l'heure. Ciao, ciao. Bonsoir. Nous l'avons annoncé au départ. Je l'ai bien annoncé, j'ai dit. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller visiter une des plus grandes fermes dans la cité des Kobourou. Eh bien, nous sommes là, nous sommes dans la ferme que nous appelons désormais Sariki Labib Ranch. Sariki Labib Ranch, c'est une des plus grandes fermes ici, dans la cité des Kobourou. Et vous pouvez voir avec nous, ils sont situés à Tchachou, Woria. Il y a le numéro de téléphone avec l'email adresse qui est là affiché. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Vous pouvez voir les activités que Sariki mène. Nous avons conseil technique agricole, conseil zoo technique, conseil halieutique et aquacole, conseil installation de parcs foragers, restauration et hébergement, application, conseil appui agriculture biologique. Ça veut dire quoi? Ici, dans la ferme Sariki, il y a beaucoup de choses qui se passent. Sans trop tarder, je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais vous présenter le directeur, le noyau même, celui qui gère la ferme Sariki. Je vais le présenter pour vous et il va nous parler un peu de la ferme Sariki. Merci beaucoup. Monsieur le directeur, bonsoir. Oui, bonsoir, soyez la bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Comment vous allez? Nous allons très bien. Mais monsieur le directeur, nous sommes venus ici, mais quand j'ai vu la ferme, moi-même, j'étais like, waouh! Oui. Je suis émerveillé par ce que vous faites. Merci beaucoup. Mais merci beaucoup. Déjà, vous pouvez vous présenter à nos chers téléspectateurs. Moi, c'est ingénieur Souley Abdel Fadel. Okay. J'ai une formation d'ingénieur agronome, spécialité production végétale. Ok. Donc, j'ai plus de 12 ans d'expérience dans la gestion, dans la gestion et l'accompagnement des fermes. Donc, nous sommes ici à Sariki Labib Ranch, une ferme pluridimensionnelle. Nous, c'est aussi une ferme école. Parce que vous avez vu, nous faisons des conseils agricoles, nous faisons des formations. La ferme, en fait, est scindée en 3 catégories, en 3 compartiments. Nous avons la restauration et l'hébergement. Nous avons la production animale. Nous avons la production végétale. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Comme l'a dit le directeur, nous sommes dans une ferme. Et quand on dit la ferme, on dit ferme agricole. Mais le directeur, il dit c'est pas seulement une ferme agricole, mais on fait beaucoup de choses. C'est une ferme aussi de formation. On a lu ça tout à l'heure dans l'affiche. Il y a les conseils agricoles, techniques agricoles, il y a tout, il y a beaucoup de choses. Et c'est pas fini. Vous voyez cette ferme-là, parce qu'on a parlé de la restauration. Vous pouvez voir, même dans l'affiche, vous allez voir de très bons plats avec de très belles boissons. J'ai dit ici, là, quand vous venez, il y a tout. J'ai dit bien, il y a tout. Donc, vous pouvez prendre vos congés en ville et venir passer votre week-end ici en famille ou bien en couple. C'est bel et bien possible avec la ferme Sariki Labib. C'est une opportunité à ne pas rater. Les gens ne savent pas. Nous, on profite pour vous dire qu'il y en a de belles choses qu'on peut profiter, bien sûr, dans la cité des Kobourou. Sans trop tarder, monsieur le directeur, une fois encore, merci. Donc, nous allons commencer, nous allons vous montrer, le directeur va nous montrer toutes les activités
qui se font ici dans la ferme de Sariki. Nous allons découvrir les grands compartiments de la ferme de Sariki avec monsieur le directeur. Restez câblés avec nous. On se dit à tout à l'heure. Merci. Donc, monsieur le directeur. Oui. Mais d'abord, nous sommes à l'entrée, hein, oui. Mais l'entrée, elle est très belle, elle est formidable. J'ai beaucoup aimé, bien sûr. Merci et ça beaucoup. Présente vraiment une beauté pas possible là. C'est super. Merci. Et c'est la preuve que vous faites de très belles choses ici. Et il y a ces choses-là que je vois, c'est quoi déjà, monsieur le directeur? Ça, c'est le Marafafa. Le Marafafa. Maralfafa. Maralfafa. Ah, Maralfafa. Oui. Ok. Donc, c'est de l'aliment pour bétail. Aliment pour bétail. Oui, ça veut dire que les bœufs. Voilà. Donc, ça veut dire que même dans la ferme ici, il y a les bœufs. Oui, exactement. Mais c'est un troupeau d'environ 65 bœufs actuellement. Waouh, mais c'est intéressant. Et mais pourquoi vous l'avez mis à l'entrée? Bon, ici, ça a été réservé comme une banque de semences. Ok. Nous avions repiqué ça sur 8 hectares. Ok. C'est de l'autre côté. Donc, ok. Ici, quand nous avons ramené les semences du Burkina, ici nous avons mis ça sous forme de banque de semences. Et c'est là que nous avons maintenant récolté et nous sommes en train d'étendre ça sur nos superficies. Super. Pour le moment, nous avons mis sur une superficie de 8 hectares. Et l'année prochaine, on va encore évoluer. Donc, ceux qui veulent aussi des semences, des boutures de Marafafa, n'hésitez pas à nous faire signe. Et quels sont les bienfaits de ça pour vos bétails, monsieur le directeur? Oui, le Marafafa, c'est un aliment complet. Et ça permet, lorsque vous, en saison sèche, vous récoltez vos Marafafa, il y a vous découpez et vous donnez à vos bétails. Ils seront comme si ils étaient en saison pluvieuse. Waouh! L'alimentation ne sera plus aucun souci pour les éleveurs. Et ça permet aussi de sédentariser votre bétail. Wow. Donc, ils n'ont pas besoin de sortir pour aller à 10 km, à 15 km chercher du fourrage. Wow. Donc, c'est ça. Vous l'avez bien entendu, hein, monsieur le directeur a parlé, il dit, ces plantes-là, Maralfafa. Donc, toi, tu es en train de faire élévation de bœufs dans une ferme. Et souvent, en période de sécheresse, tu as des problèmes parce que peut-être tes bœufs maigrissent. Et il y a un seul endroit. Et je l'ai dit au début, tu peux t'approcher de cette ferme-là, qu'on appelle déjà Sariki, la Bible Ranch. Tu peux t'approcher de Sariki, la Bible Ranch, pour prendre de ces Maralfafa, pour nourrir, j'ai dit bien, pour nourrir tes bétails, pour les donner une bonne santé. Et ils vont, tu vas témoigner tout à l'heure. Continue de regarder la vidéo et tu vas voir les bétails que la ferme nourrit avec cette plante-là. Restez avec nous. Donc, tout à l'heure, je demandais au directeur, il dit, mais c'est quoi ces plants-là, ces plantes-là? Ce que vous voyez là, c'est quoi? Et ça sert à quoi? Donc, le directeur va rapidement nous parler de ça. C'est le panicum. Le panicum. C'est toujours pour l'alimentation du bétail. Donc, pour que nos bœufs ne souffrent d'aucune carence alimentaire, à part les Marafafa, nous avons aussi le panicum. Nous avons le panicum sur 11 hectares. Wow. Donc, en période sèche, lorsque nous coupons ces panicums-là et nous faisons l'ensilage avec. Donc, nous déposons et en saison sèche prononcée, on leur donne ça et ils consomment. Donc, si je comprends bien, c'est ça vous avez coupé, vous avez mis de là, oui, c'est pas ça? Oui. Donc c'est comme ça, on taille ça et on dépose. Et on dépose. Et maintenant, les bœufs se nourrissent de ça. Les bœufs vont se nourrir de ça au moment opportun. Nous allons ajouter des sels minéraux et leur donner ça pour l'alimentation. Wow. Vous pouvez voir les bœufs. Wow. Comment ils ont la panse pleine. Et tiens, on va s'approcher de tout à l'heure. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Ici, j'avais parlé tout à l'heure de restauration et hébergement. Vous êtes au niveau de la restauration. Au niveau de la restauration. C'est ici, nous faisons toutes sortes de plats. Toutes sortes de plats. Oui, les mets africains, les mets européens. Et la particularité, c'est que tout ce que nous mangeons ici est produit ici. Et en plus, c'est bio. Donc, il y a un responsable qui est le responsable restauration et hébergement que je vais vous présenter. Bonsoir, je suis Ibrahim Arzeké. Je suis le responsable de la restauration et hébergement à Sariki la Bible Ranch. Donc tout à l'heure, le directeur était en train de présenter, le directeur disait que quand on vient ici, là, on mange bio, on boit bio et on dort bio.
Monsieur le responsable, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quels sont les aliments que vous préparez, que vous vendez, et quels sont ces gens, ok, ou bien qu'est-ce qui fait la différence de votre ferme par rapport aux autres, par exemple? Merci beaucoup. Il a omis juste une chose, on respire bio aussi. En dehors de cela, pourquoi la ferme a une particularité? Ici, on produit les aliments, nos produits sont bio. On n'utilise pas de l'engrais, on n'utilise pas les fertiliseurs pour dénaturer les produits. C'est pour cela que notre ferme est vraiment spéciale. Et quand vous venez ici, nous avons de lait pur. Vous respirez de lait pur. C'est pas de lait pollué comme en ville. Donc vous venez ici, les oiseaux vous accueillent avec la joie. La nature vous accueille avec la joie. Ici, c'est la joie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le responsable. Et vous l'avez bien entendu, hein, le responsable a bien dit, avec un beau sourire, il dit, ici c'est la joie. Et je peux déjà commencer par vous le témoigner. Moi, je suis venu, vous allez voir dans la vidéo que mon ventre avait un peu... J'ai trop bien mangé et j'ai bu, c'était formidable. Et je peux vous dire, si vous faites un tour, vous n'allez pas le regretter. Tout à l'heure, nous allons vous présenter encore la maison, c'est-à-dire le niveau de restauration, et vous allez voir comment les choses sont installées et comment les choses se présentent. Je vous l'ai toujours dit, ici, c'est une place à ne pas rater. C'est une place que vous devez venir visiter avec vos enfants ou bien avec votre famille. Et si vous n'êtes pas encore, si vous n'avez pas encore les enfants, si vous êtes marié, bien sûr, ou bien vous êtes en couple, c'est un lieu de détente. Comme l'a dit monsieur le responsable, venez vous détendre ici. Il y a tout. La nourriture, il y en a bio. Mangeons bio, dormons bio et consommons bio. Restez avec nous. On est ensemble. Okay, comme je le disais à l'entame, nous avons restauration et hébergement. Soyez les bienvenus dans nos locaux pour les hébergements. Ici, nous sommes au niveau des hébergements. Et nous avons au moins 8 chambres d'hébergement. Waouh, 8 chambres? Oui. Et je vais vous faire visiter d'abord une des chambres. D'accord. C'est des chambres climatisées. Vous voyez, c'est bien aéré. Waouh. Un lit de 3 places. Waouh. À l'intérieur, nous avons une douche ici. Avec waouh. Avec l'eau chaude, le chauffage. Le chauffage. Il y a tout ici. Il y a tout. Donc, ça, c'est des chambres de 15 000 francs. 15 000 francs. Oui. Donc, rapidement, comme l'a dit monsieur le directeur, nous sommes dans le compartiment de l'hébergement. Et au niveau du compartiment de l'hébergement, il y a tout ici. Je l'ai dit aussi au départ, il y a tout. Ça veut dire quoi? Quand vous venez ici avec votre famille, il n'y a pas de souci de là où on va dormir, qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va faire. Il y a tout ici. Donc, vous pouvez voir avec nous, hein, nous avons un lit de 3 places. Je suis tout simplement en train de reprendre ce qu'a dit le monsieur le directeur. Nous avons un lit de 3 places. Et vous pouvez voir, tout est bien avec une petite table de coffee table, avec une bonne télé, hein, écran 50, bien sûr, 50. La climatisée, il n'y a pas de problème. La douche, elle est grande, elle est là. Vous pouvez vous, mais ça peut prendre jusqu'à 10 personnes. J'ai dit bien 10 personnes peuvent même se laver dans cette douche-là, sans aucun problème. Ici, au nord, il fait froid souvent. Nous sommes au temps de l'harmattan. Si vous venez ici, c'est pour vous dire tout simplement qu'il y a même le chauffage. Il y a tout ici. Restez avec nous. Ça continue la présentation. Ici, c'est un peu plus simple. Vous avez constaté que c'est un lit de 2 places. Mais il y a la climatisation, il y a aussi la télévision et une douche. Donc, ici, c'est à 12 000. Ici, c'est à 12 000. La différence, vous voyez là-bas, c'est des lits de 3 places. C'est plus large. C'est plus large. Oui, c'est vrai. Comme nous sommes ici, il y a des hébergements à la bourse de tout le monde. De tout le monde, comme l'a dit bien sûr, les hébergements à la bourse de tout le monde, comme l'a dit monsieur le directeur. Vous pouvez voir ici, hein, avec les chambres de 12 000, il y a aussi tout. Nous avons ici une belle douche, hein, avec tout, bien sûr. Donc, pour un petit confort ou bien pour pour un beau confort, vous pouvez venir ici tout simplement en couple et passer du bon moment ici avec votre chérie. C'est bel et bien possible avec Sari Kilabi Ranch. Merci beaucoup. Donc, comme je l'ai dit, Sari Kilabi Ranch, il y a des hébergements à la bourse de tout le monde. Ici, nous sommes dans une chambre de 10 000 francs. De 10 000 francs? Oui, seulement. C'est climatisé. Il y a la télévision. Il y a un lit de 2 places. 2 places donc, aussi. C'est aussi cool. Mais, monsieur le directeur, qu'est-ce qui fait la différence? Parce que ici, je vois un lit de 2 places. De l'autre côté, la chambre de 12 000. Je vois aussi un lit de 2 places. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre 10 000 et 12 000? Vous avez au niveau de la douche. Ouais. Au niveau de la douche, ça n'a pas de poste. La douche est interne. Ça, c'est vrai. Oui.
Ça, c'est vrai. Voilà. Ok, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. De l'autre côté, vous voyez, ce n'est pas aussi large comme l'autre côté. Oui. Voilà. Ça, c'est vrai. Merci beaucoup, monsieur le directeur. C'est bel et bien dit. Hein, et pour les gens qui regardent la vidéo, qui devaient même se poser la même question que je viens de poser, c'est vrai. Donc, quand on rentre ici, et la différence 10 000 et 12 000, tout simplement parce que ici, et vous allez voir la douche, elle n'est pas large comme la douche de 12 000. De même, la douche de 12 000 n'est pas large comme la douche de 15 000. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup, monsieur le directeur. On continue. Donc, comme on le disait tout à l'heure, et on a dit qu'on va vous faire visiter les dortoirs, bien sûr. Donc, nous sommes dans... Voici les dortoirs, hein, bien sûr, monsieur le directeur. Donc, c'est les dortoirs, ça. Ok. Vous voyez des lits bien larges. Wow. Donc, ça peut garder jusqu'à 6 personnes, 6 étudiants, 6 apprenants. Ok. Ah, donc, il y a les lits ici, et aussi ici. Ok. Ici, c'est la cuisine. Ok. La douche et la toilette. Ok. Wow. C'est un peu ça. Ok. Ils ont la douche ici. Ok. Et la toilette. Ok. L'espace là, c'est pour la cuisine. Donc, je le disais tout à l'heure, je disais que même si les étudiants se disent qu'ils veulent cuisiner eux-mêmes, c'est bel et bien possible. Vous pouvez voir, j'ai dit, il y a tout ici. Donc, tout est prévu. Donc, ici, c'est la cuisine. De dortoir, il y a la cuisine et la toilette. Donc, voilà. C'est intéressant, hein, monsieur le directeur. Vraiment, vous êtes vraiment équipé.